Bonsoir. Bonsoir la compagnie. Ah oui, c'est vrai, il faut regarder là parce que là, on vire de l'autre bord. Là. Alors, oui, regardez ici. Ah là, oui, c'est ça. Puis là, quand on regarde là, on dirait qu'on... On se regarde pas, nous autres. Non, c'est ça. On se voit pas, c'est bien fatigant. Comment ça va? J'espère que vous allez bien, ma belle gang de scrapeux. Scrapeux. Et scrapeuses. Alors, c'est au tour de Laurent ce soir. It's my turn. Et puis, ça va être le fun, ce qu'il va vous montrer. Je vous fais une petite carte de la Saint-Valentin, comme je vous ai écrit, avec un seul die. Ben, en fait, un ensemble de die de Stamperia qui s'appelle, je ne me rappelle pas. Je vais vous le dire tantôt. Je vous l'avais écrit, je pense que j'avais mis même la photo. Puis, mais c'est une petite carte qui a un petit twist. Bonsoir, José. Hello, José. Puis, moi, avec mon double foyer, je vois rien. Je vois pas les noms qui parlent. Tu vois pas. Non, mais il faut que je sois de même. Ah, ok. Puis, c'est ça. En fin de compte, moi, je vais être là pour répondre à des questions, s'il y a quoi que ce soit. Alors, bon, il y a déjà 5 personnes. Gênez-vous pas. Ce soir, c'est en français. Ouais. Mais Fred est là. Si vous avez des questions en anglais, il n'y a pas de problème. Il va être très habile, plus habile que moi pour y répondre. Alors, peu importe les questions que vous avez, l'information que vous avez besoin, il n'y a aucun problème. On est là pour ça. Gênez-vous pas. Bon, il y a 8 personnes déjà. C'est-tu l'heure déjà? Bonsoir tout le monde. Allô Nathalie! Allô Nathalie! Salut José Lalonde! Allô José Lalonde! Alors voilà. Écoutez, on va avoir du plaisir, comme d'habitude. Puis. Oui. Fait que faites comme nous, servez-vous un petit verre de vin. Ah oui. Puis on prend ça relax. Et voilà. Es-tu prêt? Je traverse de mon côté. Oui. OK. Toi, tu restes là, par exemple. Hein? Oui, oui. Abandonne-moi pas. Non. Donc. On va enlever ma grosse face de là. Oh, on a un gros plan sur le vin. Bon. Êtes-vous toujours là? How old are you? I'm young, José. Bonsoir, Lise. Bon, excusez-moi, il faut que... How old are you? How old are you? Ben oui. Ça me fait pratiquer mon anglais, je pense. Ben oui, c'est ça. Bonsoir, René. Salut René. Salut Allô, Guylaine de Blois. C'est le fun, il y a plein de monde. Oh, bon, c'est pas la bonne affaire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'envoyer un petit... Oh. Excusez-moi. Ah, ben, c'est bon, ça. En plein centre. Oui. Est-ce que je peux zoomer? Ouais. Oh, là, j'ai zoomé pas mal. C'est sûr que j'ai un petit délai, là, présentement. Là. Puis là, ouais, j'ai zoomé. J'haïs ça quand je fais ça. Parce que quand je zoome, on dirait que je suis plus capable de dézoomer après. Ah oui, les voilà. OK, je vais y aller doucement, tiens. Comme Salut ça. Michel. OK. Je vais brancher mon autre téléphone. Fais pas ton code comme José a fait la dernière fois. Est-ce qu'on le voit? Non. On le voit même pas. Ben tantôt, on le voyait en tout cas. Oh, ben là, il faut que je ferme ça, par exemple. Puis que je ferme mon son. Bonsoir Lucie, Le roux. Allô, Ginette. Ah, j'ai vraiment un gros... Ah, OK. Je suis revenu, je pense. Ouais, je pense que c'est un gros Ouais, plan. j'ai un petit... Oui, ben c'est ça. Alors, ben c'est ça que je voulais vous montrer. Ce soir, on fait cette petite carte-là. Elle est toute mini. Elle a 3 pouces par pas tout à fait 4 pouces. Mais c'est tout mignon. Et j'ai fait tout ça avec ce die-là. Oh, je suis vraiment un gros plan. Hein? Oui, c'est un gros plan encore. Ben, je voulais être un gros plan, mais pas si gros que ça. Salut Diane. Décidément. Excusez-moi, j'ai de la... Bon, OK. Bonsoir Manon. Alors, c'est ce petit plan-là. Ce plan-là. C'est pas ce plan-là. C'est ce set de die-là que je vais utiliser. Puis j'ai fait... Ben, j'ai dit tout, mais presque tout. J'ai utilisé un autre pour faire ça. Mais voilà. Ben, je vous montre qu'est-ce que ça donne.
ici, quand on ouvre, j'ai fait l'enveloppe en vélin. Là, tu peux enlever ton téléphone bleu à côté. Ah oui, on le voit, hein? Oui, on le voit. Tiens. Alors, c'est ça que ça donne. Ça qui compte, c'est l'amour. Ça, c'est un vieux die de Tim Holtz. Écoute, le paquet, Fred, là, il est jaune, fait que ça doit être de... Je sais pas. Tu as eu ça dans ton trousseau, je pense. J'imagine. Il est même il manque le haut de... C'est une vieille affaire. En tout cas. En tout cas. OK, c'est bon. Donc, regardez ça quand je l'ouvre. Comment c'est cute. OK, le label, tu parles, oui. Oui, c'est ça. Ah, il y a vraiment un gros délai, hein? Oui, il y a un délai de... Parce que là, moi, je suis ouvert, puis je suis en train de me voir ouvrir. Okay. Donc, on va apprendre comment faire ça. C'est une carte twist pop-up, mais en angle. Ça a l'air compliqué, puis ça l'est. Mais non, je vais vous donner des trucs parce que j'en ai essayé plusieurs avant d'arriver à avoir la twist du bon côté. Donc, et, je sais pas si vous connaissez cette colle-là. C'est la colle Zig. Celle-là, elle a deux façons de l'utiliser. Si je mets la colle sur les deux surfaces et je colle tout de suite, elle va rester collée. Si je mets la colle dessus et j'attends qu'elle sèche, ça va être un adhésif, mais qu'on peut décoller comme un post-it. C'est sûr que ça a quand même une vie, hein, plus on décolle, ça ne durera pas toute la vie. Mais je trouve ça bien fun, moi, comme pour des petites enveloppes comme ça. Fait que c'est très utile à travailler. Donc, évidemment, j'ai travaillé avant, parce que je voulais pas vous voir que vous me regardiez découper. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que oui, hein? Je pense que oui. Le son... Le son est correct. parce que des fois, je vais le mettre au maximum. Ah non, peut-être que là, ça va être mieux. J'ai mis ça au maximum. Alors, ce grand die-là, c'est fatigant parce que, bon, ça découpe l'enveloppe tout seul. Alors, je l'ai découpé cette fois-ci dans du vélum. Puis, c'est pas compliqué. Après, il y a des petites marques ici. Fait qu'on vient juste plier où il y a la marque. C'est pas compliqué. Puis je trouve ça le fun. Là, je vous ai fait une carte de Saint-Valentin, hein, parce que ça arrive bientôt. C'est comme dans 2 semaines, hein? Donc, je trouvais l'occasion appropriée pour vous faire ce petit modèle-là. Alors voilà, mon enveloppe est faite. Il me reste juste à coller. Puis ici, j'ai mis comme un petit seau, mais je vais vous montrer ça. Fait que c'est tout simple, mais on pourrait la faire avec un papier pas trop épais. Si on prend un papier, tu sais, comme du 49 & Market, ça risque d'être un peu épais pour faire les plis de l'enveloppe. En tout cas, ça reste à voir, là, mais moi, je trouve que l'enveloppe, c'est toujours préférable que ce soit dans un papier un peu plus fin. Donc, voilà, ma première découpe, l'enveloppe. Vous remarquerez ici, je ne l'ai pas utilisé, mais ça, c'est détaché. Fait qu'on pourrait faire juste une petite feuille qui s'insère dans l'enveloppe. Ou, moi, j'ai fait la carte parce que je trouvais que c'était comme une explosion avec des petits cœurs et des papillons. Parce que, tu sais, on dit toujours qu'on a des papillons dans le ventre quand on est en amour. Fait que je trouvais que ça allait bien ensemble. Mais rien n'empêche que si on voulait écrire un petit mot, on pourrait aussi découper cette partie-là puis l'insérer dans l'enveloppe avec. Donc, puis j'ai utilisé ici, c'est un reste de papier 49 & Market. Je ne sais pas c'est quelle compagnie. Pas quelle compagnie, quelle collection plutôt. Et j'ai utilisé aussi des rub-on qui me restaient. Fait que j'ai comme complété les feuilles, le feuillage. Donc, voilà pour ça. Ensuite, toutes les petites feuilles, je suis venu les découper avec ça ici. Il y a un petit cœur, des papillons. Là, j'ai pas mis l'étoile, mais j'aurais pu. Puis ça fait comme l'espèce de seau. Fait que dans un seul die, vous pouvez
faire une super carte. Puis ça peut être pour plein d'occasions, là. Puis, c'est le fun quand c'est mini. On peut glisser ça avec le cadeau. Je trouve que ça a quelque chose de particulier quand c'est un mini format. Donc, on va commencer par les mesures. Là, est-ce que tout rentre, puis est-ce que c'est clair? Je pense que oui. Tout rentre. Sinon, je mettrai en lien le PDF. Alors, pour faire cette carte-ci, j'ai pris un morceau de 5,5 par 3,5, puis je fais un pli à 2 pouces et 3 quarts, et ça fait ma carte. Pour le mécanisme, ça va nous prendre 2 morceaux de 1 pouce. Ah, je ne l'ai pas écrit, regardons ça, mais je vais le rajouter. Alors, c'est 1 pouce par 3 pouces. Alors, ça nous prend 2 morceaux de 1 pouce par 3 pouces. Ici, vous allez faire un score à 1 demi-pouce. Puis vous allez faire un score à 1 pouce et demi. Après ça, vous allez faire juste une marque à 1 pouce et quart. Puis une autre marque à 2 pouces et demi. Puis en bas, une marque à 1 pouce et demi. Puis une autre marque à 1 pouce et 3 quarts. Quand je dis une marque, là, ben, je vais le faire tantôt en vrai, là. Sur notre deuxième morceau, qui est toujours de 1 pouce par 3 pouces, on vient faire une marque à 3 quarts de pouce, 1 pouce et demi et 2 pouces et quart. Fait que, je sais pas si vous pouvez prendre un screenshot. Ah non, comme je vous ai dit, je vais prendre une photo puis je vais la joindre aussi après. Parce que je vous ai fait un petit croquis de ce que ça a l'air quand on plie. Puis pourquoi j'ai fait ça? Parce que la première fois que je l'ai faite, je l'ai eu du premier coup. La deuxième fois, je ne l'ai pas eu, j'ai scrappé la carte. La troisième fois, j'ai été mélangé, je ne savais plus comment. Fait que j'en ai fait plusieurs pour arriver à comprendre. Puis, je suis pas sûr que je le maîtrise encore, mais vous allez voir avec le temps. Quand on arrive à bien le plier, ben c'est ça que ça donne, cet effet-là. Vous voyez, avec les plis, là, j'ai un petit exemple déjà fait. Bon, puis quand on vient le plier, il faut qu'on arrive à ça. Vous voyez, il y a comme un grand rectangle ici, là. Fait que je vous ai mis le schéma. Si vous n'arrivez pas à ça, c'est parce que vous n'avez pas plié du bon côté. Mais je pense que j'ai trouvé un petit truc. On va voir si... parce que j'en ai pratiqué plusieurs. On va voir. On y arrive, là, mais du premier coup, là, peut-être qu'avec mon petit truc, ça va bien aller. Donc, voilà pour ça. Bonsoir, René. J'ai complété déjà d'avance, là, vous n'avez pas besoin de me regarder faire ça. Tous les petits feuillages, les cœurs, tout ça, j'ai déjà tout fait ça. Alors, on va commencer par faire le score, les plis, tiens, en français. Alors, j'ai dit que je faisais... Ah, ça rentre là. Parfait, ça. J'ai dit que je faisais, sur ma carte de 5,5 par 3,5, je faisais un score, un pli, à 2 pouces et 3 quarts. Donc, je m'en vais à 2 pouces et 3 quarts. Je fais mon pli. Puis moi, je plie toujours le sens contraire. Tu sais, j'ai fait comme un creux. Alors, c'est dans ce sens-là que je vais plier. Fait que ça va être le dessus de ma carte. Ben, ça pourrait être ça, mais l'écriture est à l'envers. Alors, ça va être ça. Pour que ce soit plus joli, j'ai arrondi les coins. Parce que c'est une petite carte d'amour. Fait qu'il faut que ce soit tout doux. Hein? Faut pas se piquer ces coins de la carte. Alors, j'ai arrondi comme ça. Voilà. Fait que notre base de carte est faite. Là, on va passer aux choses sérieuses.
Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je vais essayer de prendre mon temps. Puis là, je pense que je vais essayer de zoomer. Ah, t'as pris un corner punch, ouais. Oui. OK. Ça, les corner punch, j'en ai à la boutique. Bon. Hop, je l'ai, mon zoom, là. OK. Enlever ça. On va changer de côté. Alors, je vous ai dit... Je veux que vous voyez le plus possible. Donc, mon petit morceau de 1 pouce par 3 pouces. On vient faire un score à un demi-pouce sur le long. Donc, je l'ai mis sur le long. Je fais un score à un demi-pouce. Pour ça, étant donné que c'est petit, j'ai pris un carton 65 livres ou 60 livres. Parce que comme c'est petit, je trouvais que le premier que j'avais fait, c'était dans du 110 et ça se pliait difficilement. Donc, pour cette grosseur-là, je vous conseille de prendre du 65 livres. Alors, un demi-pouce sur le long. Je tourne mon morceau sur le 3 pouces. Ici, on fait une marque à 1 pouce et quart. Quand je dis une marque, c'est juste un petit point comme ça. Comme ça. Après ça, au centre, 1 pouce et demi. On fait un trait. Après ça, à 2 pouces et demi, on vient faire une petite marque. En bas, on vient faire à 1 demi-pouce une petite marque. Il faut être sûr de bien s'enligner avec le demi. Et à 1 pouce et 3 quarts, on vient faire une autre petite marque en bas. Et là, l'idée, c'est comme sur mon exemple ici, c'est de venir rejoindre, en faisant une ligne, cette marque-là à cette marque-là. Fait que c'est les deux points les plus proches. On vient centrer. Là, peut-être ça va être difficile. Je vais mettre une marque au crayon plutôt. Comme ça, vous allez voir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, on enligne les deux points sur la ligne. Puis, on vient faire une marque comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On enligne le point le plus long. Les deux points le plus longs. Avec les marques ici. Alors, voilà. Donc, tous mes traits se croisent au centre. Vous voyez? Mon trait à un demi-pouce, comme ça, tout le long. Ici, mon trait qui va rejoindre lui, et le plus éloigné à l'autre point le plus éloigné. Tant qu'à être dans le pli, on va prendre celui-là. Lui, il est très simple. C'est 3 quarts de pouce. On fait une marque. 1 pouce et demi, on fait une marque. Puis 2 pouces et quart, on fait une marque. C'est tout ce qu'on a besoin d'avoir. Il est séparé en 4 parties égales, en fait. On n'a plus besoin de la planche. Maintenant, je ne sais pas si ça peut vous aider, mais c'est un petit truc que j'ai découvert pour me faciliter la tâche, parce que comme je vous ai dit tantôt, j'en ai refait à plusieurs reprises. J'ai écrit ici dans le bas, vous voyez là mes plis, je calcule que ça c'est mon dessus. Hein, c'est où j'ai fait les marques. Donc je vais écrire dans le coin dessus. Ou vous pouvez mettre une marque, une lettre, n'importe quoi, juste pour vous repérer. Un coup que ça c'est fait, vous allez plier à l'angle le plus grand. Donc, vous refermez vers l'intérieur à l'angle le plus grand.
Puis vous fermez bien le pli avec votre... ça. Votre bone folder. Donc, j'étais sur le dessus, j'ai plié à l'angle le plus grand. On ouvre encore. On vient plier à l'angle le plus petit. Et on plie bien comme il faut. Après ça, on replie, on tourne notre pièce de côté. On plie comme ceci. Alors, je me retrouve à avoir le bon côté toujours en surface. Et là, c'est là la twist. On vient plier parce qu'il faut que ça se plie en même temps que le reste. Je vous l'ai dit que c'était la twist. Ah non, ben non, c'est ça. Je suis bien toto, je suis pas du bon bord. On ramène le dessus. On ramène comme ça. Voilà. Vous avez vos deux petites pattes. Puis regardez le pli que ça a fait. Ben, c'est la même chose de chaque côté. Alors, vous voyez, c'est le même dessin que ça. Là, j'imagine vos faces, il doit y avoir plein de points d'interrogation. Hein? Est-ce que vous avez suivi? Là, je vais attendre parce qu'il y a un petit décalage. Il y a Francine qui écoute, puis il y a Nancy qui écoute aussi. Allô, Nancy? Ah, allô, Céline? Francine, bonsoir. Ariel est là aussi. Ben, bonsoir tout le monde. Alors, après avoir fait les marques, je vais le refaire encore. On plie le grand angle. On vient bien le plier. On déplie. On plie le petit angle. On vient bien le plier avec notre outil. On déplie tout ça. On le met de l'autre côté. On plie comme ça. On passe le plioir, le bone folder. Après ça, on remet. Je veux voir le dessus. Et c'est ces pattes-là qu'on ramène ensemble. Vous voyez, le pli se fait un peu automatiquement. Alors, les pattes, on les ramène ensemble. Diane a dit encore une fois, s'il vous plaît. Comme ça. OK. Et avec le décalage, il va s'en venir. Je vais me voir. Je vous l'ai dit, j'en ai fait plusieurs. Parce que le premier, ça a marché, mais c'était une lock. Ça a marché super bien. Après, ça ne fonctionnait pas. Là, je pense que la façon que je l'ai refait encore. Mais c'est pour ça que je vous dis, si vous n'arrivez pas à ce dessin-là, c'est pour ça que je vous l'ai mis là. Regardez, là, c'est pareil. Si vous n'arrivez pas à ça, vous n'avez pas plié du bon côté. Fait qu'il faut recommencer. Nathalie a dit, trompe-toi pas avec ton plioir. Non, c'est ça. Avec mon plioir, puis avec autre chose. Ouais. Sors ça de ta tête. Donc, oui, ben c'est ça. Alors, un coup qui est bien plié du bon côté, on vient encore une fois represser les plis pour qu'ils soient bien égaux. Pas bien égaux, mais bien parfait. C'est le plus tough à faire, ça. Un coup que vous avez compris ça, ça, c'est hyper facile. Vous le pliez au centre, comme ça. Il faut qu'on aille la montagne au centre. Puis les deux, chaque côté, on les ramène. C'est difficile de travailler en petit à l'écran. On les ramène comme ça.
Donc, ça vous donne ça ici. Ça vous donne un W finalement. Fait que le BES, c'est préférable de le plier en deux, comme ça la première fois, puis après ça, on retrousse les deux autres chaque côté. Il faut vraiment avoir une montagne au centre. Fait que là, nos deux choses sont faites. La dernière petite chose qu'il faut faire avec notre petit morceau ici, on va juste venir couper la pointe, juste une petite partie de la pointe. Et ça fait que quand on colle dans la carte, au lieu d'avoir un gros moton au centre qui empêche souvent de bien ouvrir, ben ça fait plus d'espace. Qu'est-ce que ça va pour ce pliage-là? Oui, la coiffe de la sœur volante, exactement. Allô, Claudine? Donc, je calcule que ça devrait aller. Vous allez voir, là, c'est le plaisir. Fait que le plus difficile est fait. Santé, mesdames, et monsieur l'autre bord. Santé, mon chéri. Moi, le mien est fini. Oh! Ouais. Hop, j'ai oublié de brancher. Je vais juste brancher mon téléphone là, parce que je ne voudrais pas vous manquer en cours de route. Bon, là, tu vas aller là. OK. Donc, la petite carte de tantôt. Vous allez voir, là, c'est la partie la plus fun. Fait que là, évidemment, je vais aller enlever mon petit dessus, là. Parce que je veux pas que ça apparaisse dans le fond. Bon, tantôt, je t'ai dit que j'étais bien organisé, je serrais mes choses, puis là, tu vois, je sais pas où était mon efface. C'est pas grave. Tiens, on efface ça. Donc, voilà pour ce morceau-là. Puis là, c'est pas compliqué. Vous allez voir, on met de la colle uniquement sur le grand rectangle ici. Donc, pas là, là, sur celui du haut. Alors, je vais mettre de la colle. Bon, c'est toujours dans ce temps-là, quand on est live, que la colle sort pas. Ah oui, non. Bon. OK. Alors, on vient le coller au centre de la carte. Comme ça. On appuie. Là, il va se retrouver collé de l'autre côté. Mais, c'est pas de problème. Est-ce que ta carte est à l'envers? Non. Non, ma carte est à l'endroit. OK. Je pensais me demander si c'était à l'envers ou à l'endroit. Parce qu'il y a l'écriture. Ben, en fait, oui, c'est sûr que ça aurait été beau sur le dessus. Mais c'est parce que l'écriture, si je l'avais mis sur le devant, ben, l'écriture est à l'envers. Même si on lit pas, on voit certains mots. Fait que moi, ça m'agace. Fait que je la mets comme ça. Puis de toute façon, on vient la décorer. Puis on peut rajouter des ribbons. Fait qu'on met la carte du bon côté. Après ça, on vient mettre la colle. C'est la même chose sur le grand triangle ici. C'est tout. Puis, mettez-en pas pour qu'elle déborde là, partout parce que tout le mécanisme va coller. Fait qu'on veut juste cette partie-là. Je vais la mettre puis je vais vous montrer. C'est toujours le grand triangle. Comme ça. Puis là, ben, je peux refermer ma carte. J'appuie. Puis, je viens ouvrir doucement. En fait,
je peux très bien venir coller. M'assurer que ça colle bien ici. Comme ça. Fait que vous voyez le mécanisme qui est en diagonale, voyons. Et quand on ferme, puis qu'on rouvre, ben, c'est ça que ça donne. Hein? C'est cool, hein? Puis là, j'ai oublié d'effacer mes petits points. Je vais les effacer là. Et voilà. Donc, c'est fait. Notre mécanisme est installé. Ou presque, parce qu'il reste la deuxième partie. La deuxième partie, vous allez voir, c'est très simple. On positionne notre papier par-dessus. Comme c'est la même grandeur, ils font parfaitement. On relève cette partie-là. Puis on vient mettre de la colle uniquement sur cette partie-là. Pas sur l'autre triangle. Juste à gauche. Fait que vous remarquez, je tiens toujours en place pour pas que ça bouge. Je viens mettre de la colle sur cette partie-là. Je rabaisse. Et je colle. J'appuie pour bien coller. Évidemment, on fait la même chose de l'autre côté, mais à l'inverse. Donc, on déplie cette partie-là. Et on va venir mettre de la colle uniquement sur cette partie-là. Fait qu'on fait l'inverse. C'est ce qui va permettre le mécanisme de bien ouvrir. Si on colle du même côté, ça ne fonctionnera pas. Un petit peu de colle. On rabat. On presse. Et là, avant que ce soit bien collé, je m'assure toujours que le mécanisme fonctionne bien. Et voilà. Vous voyez, ça s'ouvre puis ça se referme comme un charme. Et plus on le fait, ben plus ça va prendre le pli. Fait que on s'assure que ça tient bien. Alors voilà. Votre petit mécanisme est fait. Ça, j'avais pris ça. C'est une dame qui elle faisait une grosse carte, je pense que c'était 5 ou 6 par 6. Alors, j'ai diminué les mesures puis les proportions pour que ça fasse avec cette grandeur de carte qui est tout petite. Donc, il y a moyen de le faire pour une plus grosse carte avec des plus grosses mesures. Fait que ça va donner encore plus d'espace pour coller des choses. Ben là, ce qu'il nous reste à faire, c'est la décorer. Alors, c'est pas compliqué. On a le petit feuillage. C'est toujours des restes de papier 49 & Market que j'ai utilisé. J'aime ça parce que, regardez, on voit, il y a différents tons, tu sais, il y en a qui ont de l'écriture, du blanc, fait que ça fait comme un beau jeu de couleurs. Je trouvais que c'était cool pour ce projet-là, avec le papier, ça va super bien. Ah ben, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. Donc, j'ai mes petits cœurs. Moi, je commence toujours par coller le feuillage, puis après, je viens ajouter les petits éléments. Donc, mon petit feuillage, ça, j'ai plus besoin de ça. Je vais rapprocher ma colle. Une petite goutte de vin. Et ce que je fais, oh, elle est tombée là, elle. Tiens, je vais venir coller celle-là là. Je mets juste la colle au bout parce que je viens la coller sur ma base. Vous voyez, je peux l'ouvrir au complet puis mon chose y est plat. Fait que ça va bien. Puis là, avant de m'assurer qu'elle est bien collée, avant, je veux dire qu'elle soit bien collée, je m'assure que quand je vais la fermer,
ça ne viendra pas dépasser. Vous voyez, là, je suis limite. Ça ne me dérange pas, là, il y a un petit bout. Mais si je l'avais collé plus loin, elle serait venue dépasser. Fait qu'à chaque fois que je vais coller, j'appuie pas au complet tout de suite. Je fais un test d'abord pour être certain. Comme ça, quand on ferme, ben, on n'a pas de surprise. Après ça, tiens, je vais en coller celui-là ici. 3 plus plus. Non. Trois plus plus. Qu'est-ce qu'on veut dire, Guylaine? 3 plus plus. Alors, j'ai mis un petit peu de colle. Fait que je viens la coller là. Puis là, même si ça dépasse, quand on l'ouvre, ça ne me dérange pas, mais c'est quand on la ferme. Fait qu'à chaque fois, comme je vous dis, je m'assure de... Je fais le test. Est-ce que ça ferme bien? Est-ce qu'elle est à bonne place? Tiens, celle-là est toute mignonne. Puis vous voyez, elle embarque sur l'autre, mais je vais coller juste sur cette partie-là. Parce que si je colle sur les deux, le mécanisme, il ne fonctionnera plus. Puis ça prend pas beaucoup de colle, c'est des petits éléments tout petits. Fait que... Hein, Guylaine de Blois, c'est écrit 3 plus plus. Est-ce que c'était une question ou c'est une erreur? Une erreur. Vous voyez, j'avais une petite goutte de colle. Il faut vraiment s'assurer que la colle est juste à la bonne place. Parce que sinon, ça ne marchera plus. Désolé, ma souris a tombé sur le clavier. Ah, ah ben écoute, c'est des choses qui arrivent, hein? Ben oui. Mais je me posais la question. 3 plus plus égale. Tiens, je viens coller celle-là. On s'essaie, on referme, on rouvre. Celle-là, elle peut très bien aller. Tiens, comme ça ici. Là, c'est rendu A++. Ah, regardez, c'est cool. Je l'ai collé sur l'autre morceau. Elle chevauche celle-là, mais ça ne dérange pas parce que quand elle plie, elle va se cacher en dessous. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez, elle passe en dessous de l'autre. C'est vraiment magique. Mais c'est pour ça qu'on fait des essais. Avant qu'elle soit collée vraiment parfaitement. Parce que des fois, on peut avoir des surprises. Donc, ah, tiens, la petite ici, là. Je m'en vais y coller là. Je m'en vais y coller là. Des fois, je ne sais pas pourquoi je parle comme un habitant. Hein, Fred? Pas de commentaires. Pourtant, je suis un petit gars de la ville, mais... Ah, j'aime ça, celle-là, quand elle s'accroche dans l'eau. Bon, on va coller ça ici. Comme cela. Puis je pense qu'elle peut dépasser parce que, ben oui, ça rentre en dedans. Tiens, comme ça, c'est bien cute. Après ça, je vais y rajouter celle-là, ici. Là, c'est un petit peu plate, hein, parce que là, vous me regardez coller. Mais, vous voulez, je peux pas vous faire du fun tout le long, là. Comme ça. Ben, ça donne un aperçu de comment le coller aussi. Ouais.
Puis tiens, si je n'ai en collé un ici, oh que ça serait beau ça. Ouais, je vais venir y coller en dessous lui. Fait que je vais mettre la colle sur le dessus. Puis regardez, je viens coller, mais juste à la moitié du pli. Ben, je dis regardez, mais je vous le montre pas. Je sais pas si on voit bien, là, je l'ai collé sur la moitié du pli. Fait que, quand ça se plie, j'adore. quand ça se plie, ça va super bien. Bon, ben ça, maintenant que c'est fait, je vais rajouter du petit Robin. Ça, j'ai regardé à la boutique, puis il y en a... Cette sorte-là, il n'y en a pas, là. J'ai fouillé dans mon vieux stock. Mais il y en a sûrement d'autres, comme du feuillage, ou si vous changez de ton. Je sais qu'ils en ont plein de Robin. Je sais qu'ils en ont dans des tons de bleu, dans des tons de mauve. Fait que... moi, je vous conseille... Pardon. Je vous conseille d'en avoir toujours sous la main. Ben, surtout les personnes qui font des fleurs comme moi. Le feuillage, c'est toujours intéressant. Vous n'êtes pas obligé. Tu sais, on pourrait la laisser comme ça, c'est bien cool. Mais vous allez voir, ça fait une petite différence. Tiens, je vais découper celui-là. Vous voyez? Je trouve ça vide un peu, ça, ici. Fait que je vais venir y installer comme ça. Je vais venir y roder. Puis c'est comme si ça l'agrandit, le feuillage. Puis même si ça dépasse, j'aille pas ça. Alors, je vais prendre... Ça va, Coco? Oui, ça va très bien, merci. Tu m'as-tu entendu? Ben, je pense que tout le monde t'a entendu. Oh, bon. C'est l'effet du vin. Ouais, mais tu t'es levé de bonne heure aussi ce matin. Ouais. Excusez. Donc, un petit coup de Robin. Lucie a dit, c'est sûr que je vais essayer ça. Ah, ben, ça prend de la patience. Le premier coup, comme je vous disais, là, je ne l'ai pas réussi. Mais je me disais, c'est pas vrai qu'ils vont gagner sur moi. Fait que j'ai pratiqué. Puis là, j'ai pratiqué pour vous trouver un truc. Comment je pourrais vous l'expliquer. Alors, regardez si c'est beau. Et ça complète. Puis là, je suis allé dans le rose, mais je vais y mettre un petit vert. Marqué un bel arrangement par la part de Claudine. Ben, merci. Merci, merci. Tiens, ici, j'ai une petite feuille. Je vais la rajouter juste ici. Là, j'ai pas pris. D'habitude, je découpe mes formes parce que souvent, je colle un peu partout puis ça me choque, j'en perds. Comme ça. Puis là, je vais aller mettre un petit veillage. Je vais dire un feuillage vert. Alors, un petit veillage. Diane, elle aime beaucoup ça aussi. Elle est super. Donc, vous voyez, quand je découpe comme ça, hein, je vais aller mettre en haut. Comme ça. Il y a moins de chances que je crappe tout le reste. Fait que... Ah, je vous dis, au début, là, tu sais, j'utilisais toute la feuille, puis je faisais attention, je frottais, mais tu sais, des fois, juste avec notre main, on appuie. Puis là, quand je levais, ben, j'avais des traces de d'autres choses, mais pas au complet, puis oh là là. Fait que maintenant, j'ai des coupes. Ah, puis j'ai trouvé un petit truc. Peut-être que vous allez dire, ben, coudonc, on savait ça, tu sais, il est donc bien nono. Merci, José. Mais je le savais pas. Je le savais pas du tout. Ben, je le savais pas. Vous savez, quand on utilise du ruban double face, puis des fois, quand on colle nos pièces, ben, ça déborde juste un petit peu, puis là, ça reste une petite ligne collante. Ben, j'ai eu la brillante idée d'utiliser la poudre. Tu sais, la poudre qu'on passe, là, avant d'embosser. Oui, oui.
Fait que j'ai passé ça dessus. Puis ça, il y a celui-là, c'est Pink and Main. Il y a un petit pinceau. Fait que j'ai passé ça sur le ligne de colle qui restait. Ben, fait que Ben oui. ça paraît pas. Puis ça a tout. Je me suis trouvé bien intelligent. Comme je vous dis, peut-être que tout le monde sait ça, mais moi, je le savais C'est la pas. première fois que j'en entends parler. Ouais, ben c'est ça. J'ai pensé à ça, une idée de génie comme ça. Ça m'arrive des fois. Bon, fait que si je continue ici, ouais, je vais mettre une autre petite feuille verte ici, là. Alors, je vais venir et découper. Bon, là, je suis en train de faire des dégâts. Tiens, cette petite feuille-là. Puis là, c'est parce que je ne veux pas vous laisser tout de suite. Parce que, tu sais, je pourrais bien finir ça plus tard, mais tiens, elle va aller droite là. Mais non, je vous tiens avec moi. De toute façon, il est quelle heure, là? Présentement, il est 44. Oh! J'achète. Ouais. J'achète. Tiens, voilà. Fait que voilà ma petite carte. Comme ça. Bon, le ruban, ça va être assez pour tout de suite. Maintenant, je vais venir poser mes éléments. Alors, les petits cœurs. Moi, j'aime bien travailler avec une paire de pinces pour pouvoir venir les positionner. Tiens, je vais en mettre deux ici parce que c'est deux petits amoureux. Donc, je viens de le coller ici. Il faut toujours faire attention de ne rien coller dans le pli. Oups. Voyons. Hey. Bon. Alors, vous voyez, mon pli est ici en bas. Je peux le mettre à la jointure du pli. Je peux même faire une petite fantaisie puis utiliser des petits collants, des faumes comme ça. Moi, je les adore. Puis, je vais venir coller l'autre comme en 3D. Puis, c'est pas trop épais, ça ne viendra pas empêcher le mécanisme de fermer. Tiens, un autre ici, les deux petits cœurs qui se collent. Parce qu'ils s'aiment. Voilà, ça se ferme. Puis on a des beaux petits cœurs ici. Des beaux petits cœurs. Alors, vous voyez, j'ai utilisé qu'un seul set de die. Mais il est vraiment intéressant. Un petit cœur là. Mes petits papillons, des fois, je les plie un petit peu comme ça. Puis je vais mettre de la colle juste sur un côté. Puis je vais venir les coller sur, regarde, ici sur le bout de la branche. Là, je m'assure qu'il n'y a pas de colle en dessous. Quand on ferme, ça paraît pas. Puis quand on ouvre, voilà mon petit papillon. Il y a comme un petit mouvement dedans. C'est le fun, hein? C'est le fun, hein? Oui. T'es-tu en train de dormir, Coco? Non, pas du tout. Je suis occupé, moi, là. Tu vois pas? T'es occupé? Ben oui. Ben oui. Je vois ça. Ouais. Je suis occupé. Bon. Je vais installer un autre petit papillon, puis... regardez ça, c'est cute, lui. Voilà. Oh, mais regardez, hein, quand je dis il faut toujours surveiller, il est un petit peu trop sur le bord. Je vais être capable? Ben oui. On va le mettre plus bas. Et voilà. Hein, fait que c'est très important quand on colle. Bon, 1, 2, 3, ça m'en prend un troisième. Je vais venir le coller.
ici, tiens. C'est vraiment cute. En envers. En envers que je vais le coller. Ouais. Merci Laurent, j'ai vraiment hâte. Merci et bravo pour les idées géniales. En effet, j'ai une fun. C'est magnifique. Comme ça. Puis là, ben, il me reste juste à coller mon petit tag ici. Alors, vous avez une petite carte pour la Saint-Valentin. Tout le monde adore ça, c'est très beau. Fait que, tiens, je collerai pas l'autre enveloppe, là. Je vais utiliser celle que j'avais faite en exemple. Puis moi, ben, je viens la mettre à l'envers parce que comme c'est en vélum. Oui, donc, oui. Puis, n'oubliez pas ma petite colle, c'est vraiment le fun, là. La petite colle que j'ai montrée, là, la Zig. C'est toujours le fun. Quand vous la mettez puis vous la laissez sécher, ça devient un peu comme un post-it. Alors, on peut fermer la carte. Puis vous voyez, on voit à travers. Ce qui compte, c'est l'amour. Et ça s'ouvre facilement. Mais si vous l'avez mis ici, puis vous le collez tout de suite, avant que ça sèche, ça va être collé permanent. Il faut juste mettre la goutte, une bonne goutte, là. C'est bleu quand ça sort, puis quand c'est transparent, c'est prêt. On peut le coller, puis il va décoller. Comme je vous dis, là, ça ne dure pas toute la vie, mais c'est super le fun quand on a des cartes. Ben voilà. Alors tout ça, sauf le petit tag, avec ce die-là qui s'appelle Romantic Envelope de Stamperia. Fait que c'est bien le fun. Allez à la boutique. Puis ça aussi, je pense qu'il y en a des petits crayons. Fait que voilà les amis. Il est quelle heure là? J'ai juste dans mon temps, je suis correct. 50. Bon, ben parfait, mesdames. Je vois plein de je vais l'essayer. Ben j'aimerais ça que vous le postiez. Hein? Que vous le postiez, pas le poster à moi, mais le mettre sur le post de la boutique. Ouais. Parce que c'est le fun quand on voit ce que vous faites. Puis, comme je vous ai dit, tout de suite après, je vais mettre en commentaire ou... Non, je vais envoyer une photo plutôt. Je vais mettre une photo avec la page, avec les mesures. Comme ça, ben, vous allez pouvoir vous amuser. Fait que, ben, bye bye les amis, à la prochaine. Puis, ben, bonne Saint-Valentin. Bye.